Bonjour tout le monde, heureux de vous retrouver. Alors cette fois-ci, c'est pour un tuto marque-page. Donc j'adore faire ça, je fais ça en série. Et donc ça tombe bien parce que Sophie Créa fait un concours où elle demande des marque-pages avec des animaux. Je vous conseille d'aller voir sa chaîne et d'aller voir sa vidéo concours où elle explique tout en détail. Donc du coup, on va faire des marque-pages pour elle, mais pas que. Donc déjà, je vais vous présenter, voyez, moi, je les range dans ces petites boîtes de rangement que je fabrique moi-même. Je vous ferai peut-être un tuto de ça un jour. Je vous dirai mon secret. Donc voilà, donc en fait, ce que je fais, c'est qu'en général, j'utilise, vous savez, ces petits blocs-là de chez Action. J'en fais 3 dedans, vu que c'est du 15-15. Donc en fait, ils font 15 de long et 5 de large. Pourquoi 5? Parce qu'en fait, j'utilise, vous savez, les perforatrices comme ça, Stampin' Up, pour faire, vous voyez, les hauts de tag. Donc j'ai différents modèles de hauts de tag. J'ai aussi celui-ci qui est très sympa comme haut. Je ne sais pas si vous voyez. Donc en général, des fois, le papier suffit en lui-même. Donc je mets juste une petite phrase, vous voyez, je colle juste une petite phrase. Après, vous voyez, juste un petit sentiment plutôt. Et des fois, je mets un petit stickers dessus. Donc en fait, j'ai ma perforatrice, ça c'est ajouré. Je trouve ça super sympa. Donc en général, je rajoute en haut. Maintenant, je fais ça systématiquement. Cette perforatrice que j'ai acheté sur Vinted, c'est une perforatrice EK Tools, que j'aime beaucoup également. Donc voilà, donc vous voyez, je fais là, j'ai rajouté un petit peu de washi parce qu'en fait, ça, je sais pas si vous remarquez, mais j'ai même utilisé, vous voyez, la couverture. Donc ça, c'est une couverture. Alors ça doit être ce côté-là, vous voyez, l'arrière de ça. Donc ça, forcément, ces inscriptions-là, je les masque. Donc j'ai coupé en 3 et j'ai masqué en fait l'inscription avec du washi, du masking tape. Et vous voyez, c'est le damier comme ça. Donc ça doit être un côté comme ça, je sais plus trop. Enfin, après, ils sont peut-être pas tous présentés pareil. Donc moi, je mets toujours ma petite perfo papate, hein, mais ça c'est personnel. Et derrière, ce que je fais en général, ah oui, j'ai oublié de récupérer, il faut que j'ai préparé mon matériel sur le bureau, mais j'ai oublié une chose. Donc en général, moi je mets mes coordonnées, donc j'ai mon tampon personnel. Bon, pour Sophie, je vais pas le mettre. Elle préfère qu'on ne mette pas forcément nos, comment dire, notre, donc ça c'est mon tampon, hein. Elle préfère qu'on ne mette pas, que ça soit anonyme en fait, parce qu'après c'est revendu pour l'association du refuge des animaux. Donc j'ai un petit tampon où c'est marqué lire et flâner. Donc je vous ai sorti la plaque parce que bon, j'en ai fait d'avance des tampons forcément pour gagner le schmilblick. C'est cette plaque là. Alors je l'ai pas payé ce prix-là hein, parce que pareil, je l'ai acheté sur Vinted. On fait des super affaires. Donc c'est des tampons Florilège Design et c'est ce petit tampon là. Donc là c'est marqué, là on voit pas trop parce que je l'utilise tellement. Lire et flâner. Et ça, c'est pareil, j'ai fait sous forme d'un stickers. Je vous ferai l'astuce du stickers. Alors, pour vraiment un tout petit stickers, je vais en parler peut-être aussi sur cette vidéo, mais je vous ferai peut-être une astuce à part pour faire des mini stickers. Mais vraiment des mini, hein, parce que on n'a pas le choix, je dirais, de la dimension. Donc voilà, et puis, donc ça, c'est du post-it, la bande rose, et puis je rajoute les petits washi. Voilà, je trouve que ça fait style un petit peu saraquet, des petites bandes comme ça euh, qu'on rajoute. J'aime beaucoup. Donc voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était un autre type de... Alors, est-ce que je vais en avoir là? Oui, voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez, mes petits chats, ce sont des post-it que j'ai collé par-dessus. Donc des post-it que j'avais trouvé à Nose, ça c'est pareil, c'est un post-it trouvé à Nose, comme ça évite de faire des tamponnages coloriés et détourés, ça va plus vite. Et puis les petits chats, je trouve ça trop sympa. Alors manque de bol, je vais pas pouvoir le faire les petits chats comme ça parce que je crois que je n'en ai plus. J'ai dû les finir. Pourtant je croyais que je les avais pris en double, mais
Mais bon, voilà, tant pis. Alors, elle veut chat, chien. Ouais, autrement, c'est des chouettes que j'ai, donc ça n'ira pas. Et là, j'ai déjà tamponné, donc c'est dommage. À moins que je l'offre à Sophie, celui-ci. Elle ne le mettra pas pour son concours. À voir. Voilà, bon. Donc, en gros, c'était pour vous montrer tous les tampons que je fais. Donc, des fois, vous voyez, c'est juste ce tampon-là que je colle dessus. Et puis, bon, derrière, voilà. Hein, donc là, j'en ai, vous voyez, de préparés, mais que je n'ai pas mis encore le ruban. Là, j'ai des bandes, donc ça, c'est de la récup, hein, c'est des cartons d'emballage du Diamond Painting. Donc, il est plus large et ça tombe bien parce que j'ai une découpe pour Sophie qui fait plus que 5 cm. Donc, je vais utiliser celui-ci pour Sophie. Et puis, d'autres, hein, mais... Alors, attendez, que je ne les mélange pas. Ceux-là, ils sont faits, prêts à être distribués. Voilà. Donc, avec mon concours qui est toujours ouvert, hein, donc n'hésitez pas si, pareil, vous voulez participer à mon concours. Sachez que c'est jusqu'au 15 octobre et que... je vous demande les conditions, c'est forcément d'être abonné à ma chaîne et je vous demande une Bernif carte. Alors, regardez la vidéo si vous n'avez pas vu ce que c'est qu'une Bernif carte. Je ne vais pas forcément m'éterniser dessus. Donc, je prends des chutes de papier. Ça, c'est une chute de Noël. Hein. Ou alors, je découpe une feuille de ces petits blocs-là. Vous voyez, ils sont tellement travaillés qu'ils se défont. Donc, je fais 5 cm. Ah. Qui passe. Voilà. Donc, je découpe 5 cm à chaque fois. Voilà. Une feuille, ça va m'en faire 3. Voilà. Hop. Donc, je vais faire aussi celui-ci avec vous. Donc ça, le massicot, j'en ai plus besoin, je le range. Bernie, tu te mets là. Donc, première chose, je fais le... comment dire je fais le haut de mon marque-page. Donc, forcément, je centre. Hop. Donc là, j'ai celui-ci. Je vais faire celui-ci. Hop, là, je change. Je vais faire celui-là. Ça permet de changer un petit peu. Hop, voilà. Donc là, j'en ai 3 de fait. Celui-ci, comme il est trop large pour rentrer dans ces perfos-là, donc ça, c'est pareil, j'ai plus besoin des perfos. Je les mets de côté pour me faire de la place. Parce que, comme vous voyez, j'ai pas énormément de place. Puis, j'ai plein de bazar à ranger aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ma perfo. Alors, c'est celle-ci. Donc, que j'aime bien utiliser également. Donc, j'appelle ça un haut de cœur. Ça fait, vous voyez, 2 vaguelettes. Et en général, hop, voilà. Hop, je fais ces angles comme ça. Voilà. Pour le haut. Et puis, je ferai avec une pince ou ma cropedaille. Allez hop, ça va être avec la pince. Quoique non, le trou est peut-être trop petit. Je vais faire avec ma cropedaille plutôt. Alors, tout va tomber. Voilà. Je vais faire un trou un petit peu plus gros au milieu pour y mettre mon ruban. Après, vous avez vu, hein, je mets des rubans. Voilà, je les double, je trouve ça joli. Je remets un organza et un tout fin en tissu. Voilà, donc là, ça c'est fait. Donc ça, j'en ai plus besoin de celle-ci. Par contre, j'aime bien, moi, c'est une question d'esthétique, arrondir les angles. Donc je prends, alors c'est ma perfo, j'en ai 2 comme ça, je les adore, pour arrondir les angles. Donc en fait, je prends l'angle le plus petit en général, juste pour arrondir un petit peu mon angle. Donc je vais faire pareil pour les autres. Hop. Hop.
Hop. Hop. On va en faire 4 ensemble. Hein. Bon, après, oui, si, on va peut-être en faire 4 ensemble. Voilà. Donc ça, j'en ai plus besoin non plus. Je range au fur et à mesure. Ça, je range, j'en ai plus besoin. Donc maintenant, je vais mettre ma petite papate. Hein, je dirais ma marque de fabrique. Donc même pour Sophie, je vais mettre la papate parce que finalement, c'est le thème animaux. Donc c'est très bien. Donc moi, j'aime bien la mettre en bas. Donc, je fais ça systématiquement. Voilà. Voilà. J'ai mis ma petite papate. Voilà. Ensuite, eh ben, on va décorer. Alors, moi, pour Sophie, j'avais... Alors, c'est là. Voilà. J'avais fait des découpes. Ah oui, mince, j'ai pas pensé à la papate. Bon, ben, la papate, je la mettrai... C'est pas grave. Parce que en fait, elle va être... elle va être mise là. C'est pas mal. Alors, non, je vais faire d'abord... J'aime bien faire mes trous. Je trouve que ça, comment dire... alors, je la mets comme ça en haut. Un peu au pifomètre. Et je trouve que ça, vous voyez, ça donne de la fantaisie à mon marque-page. Donc, je fais ça à chaque. Je la mets comme ça. Hop. Ça me fait des petits trous sympas. Et après, en général, je récupère ça, je me dis, pour faire des shakers. Des petites pastilles rondes de toute forme. Enfin, de tout diamètre plutôt. Voilà. Alors, je vais les récupérer hors caméra. Parce que c'est pas l'objet de la vidéo. J'essaie quand même d'être assez concis. Assez rapide. Donc là, je vais mettre mon petit Scottish. Hop. Donc, mon petit Scottish. Où est ma colle? Elle est là. Donc que j'ai, alors c'est pareil, c'est une perforatrice Stampin' Up. Hein, j'ai avancé le schmilblick, j'ai mis, j'ai fait ça hors caméra. Donc hop, je colle mon petit Scottish. Je vais le mettre là, comme ceci. Et puis le petit Scottish, il avait un petit nœud, donc je vais lui mettre son petit nœud. Hop. En espérant que cette colle là va bien adhérer sur mon, comment ça s'appelle, mon argenté. On verra bien. Hein. Autrement, je mettrai sur de double face. Voilà. Et puis, je vais rajouter... Ah oui, c'est le washi que j'avais oublié de mettre. J'ai oublié d'emmener le washi. Donc, je vais rajouter un petit mot. Donc, pareil, hein, les petits mots, je les ai faits au préalable. Donc là, j'ai 12 flâneries. Donc, je pense que je vais mettre ça. 12 flâneries et moment privilégié. Vu que ce sont des marque-pages. Voilà, je crois que je vais les mettre un peu comme ça. Donc là, je les ai... Donc j'ai utilisé, vous savez... Oh là là, tout tombe, c'est une horreur. Hop, ces petits... c'est des coins photos, hein, je les utilise partout. Donc vous voyez, je les ai déjà mises sur mes petites étiquettes. J'ai oublié de me mettre une petite poubelle, c'est pas grave. Donc moi j'aime bien, hop, les mettre un petit peu de travers. Donc là j'en ai mis 2. Ça m'évite de mettre de la colle, c'est rapide. J'enlève la petite opercule. Hop, et je les mets en quinconce comme ça. Voilà. Donc j'ai rajouté, je pense, un petit washi. J'ai des pattes de chien en washi. Alors par contre, j'ai peur que si je mets en pause, je me trompe. Donc hop, je vais passer par là. Regardez pas le bazar. Je vais chercher mon washi.
Toc. Donc j'ai washi avec les petites papates. Ça va très bien être dans le sujet, on va dire. Donc du coup, je vais rajouter, ça va un petit peu, comment dire, compléter. Donc moi, c'est pareil, hein, j'aime bien mettre ça un petit peu de travers. Ah, par contre, je l'ai mal mis dans le sens où... Alors, on va remettre comme ça. Et puis, vous savez quoi? Hop, je vais le rajouter derrière. Ça va, vu qu'en plus, j'ai pas mon tampon à mettre sur celui-là. Voilà, je vais mettre comme ça. Ça va faire une petite déco pour l'arrière. Voilà, des petites papates. Je vais en rajouter un en haut. Comme ça. Voilà. Hop. Et puis, hop. Bon, je vais peut-être déchirer. Hop. Voilà. Voilà. Toc. Donc, ce que je vais faire d'autre, c'est rajouter, alors, mon petit tampon que j'adore, alors, que j'ai mis sur une plaque. Alors, laquelle? C'est pas celle-là. Faut que je la retrouve. Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est un tampon que j'ai découpé. Alors, je ne l'ai pas sorti. C'était un tampon sur le voyage. Et c'était une petite voiture en dessous. Donc, moi, ça ne m'intéressait pas, la petite voiture. Donc, c'est un tampon clear. C'est marqué «Une pause s'impose». Et ça, j'adore. Parce que c'est vu que c'est du... Comment dire voilà, on va mettre ça. Vu que c'est des livres... Voilà, une pause lecture. Et puis, j'ai même un petit... où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il doit être là, je crois. Ouais, j'ai un petit livre. Donc, on peut rajouter le petit livre. J'ai un petit livre en tampon. Bon, c'est pas qu'il est extra, mais voilà. On va faire ça. Petit livre en tampon. Voilà, voilà. Et puis, je vais rajouter mes petits rubans. Ah oui, puis j'ai mon... Je suis bête. J'ai ça à vous mettre. Ce fameux petit tampon, lire et flâner. Alors, moi, il est déjà autocollant. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi il est déjà autocollant sur toute sa surface? Parce que, en fait, j'ai fait moi-même mon, entre guillemets, mon stickers. Avec quoi? Parce que vous savez, moi, je garde de tout, tout, tout. Donc, si vous avez vu mon tuto... alors, ça, je vais mettre derrière. Lire et flâner. Ouais, mais je vais pas le mettre comme ça. Attendez. J'aime bien mettre un petit... Alors, je vais ressortir. C'est un peu brouillon là, ma vidéo. Mais je veux absolument tout vous montrer. Donc, j'avais acheté ça à Lidl. C'est un bloc de post-it. On va chercher le nom. Et alors, j'aime beaucoup, c'est ceux-là. Donc, ce que je vais faire, hop, j'en prends un. Donc là, vous avez de la colle qu'en haut, en fait. Enfin, que là. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est, vous voyez, le mettre. Hop, on va le mettre comme ça, comme ça. Je sais pas trop. Allez, on va prendre. Donc ça, je vais mettre comme ça pour, hop là, il se défait pour gagner de la place. Donc la petite bande, je l'encolle. Alors elle est plus longue que le, comment dire, que le, on va la mettre là par exemple. Elle est plus longue, plus large. Non, oui, c'est ça, elle est plus longue que le marque-page. Donc voilà, donc ça dépasse un petit peu. Donc là, forcément, je recoupe le surplus. Voilà. Et le petit sticker que j'ai fait moi-même, lire et flâner, je le mets dessus. Voilà, comme ça, il est
coller. Alors, avec quoi j'ai collé ça? Je vous explique. Pour celles et ceux qui ont vu mon tuto, comment dire, de range couvert, c'était avec des enveloppes. Donc, ça, c'était le surplus. Donc, je me garde ça pour faire des tamponnages. Donc, et surtout, je me garde cette partie-là qui est autocollante, vu que c'est pour fermer l'enveloppe. Je me garde cette bande-là pour faire mon tout petit tampon lire et flâner. Donc, je la fais tout le long, là. J'en fais plusieurs à suivre, lire et flâner. Et je les découpe, si bien que bah, j'ai la colle de l'enveloppe directement derrière. Voilà. Donc, si vous avez vraiment marre, forcément, hein, c'est pas très large l'épaisseur de la colle. Donc, si vous avez des petits tampons, ça vous permet, vous voyez, de faire des petits stickers directement. Alors, moi, comme j'adore le Vichy, eh ben, je vais remettre un petit peu de Vichy. Hop. Comme ceci. Toc. Et je vais recouper. Alors, comme je vous dis, je garde tout. Donc, comme je garde tout, vous voyez le surplus que j'ai coupé du Vichy, eh ben, je vais le mettre, par exemple, par là. Hop. Et puis, ce que je vais faire comme ça raquait, comme si c'était un petit, comment dire, ah mince, je l'ai mal collé. Hop. Comme si c'était un petit bout de tissu qu'on aurait cousu. Voilà. Donc je fais, vous voyez, au crayon, je fais des petites, comme des petits points de couture, on va dire ça comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, on va s'arrêter là pour celui-ci. Ce que je vais vous faire un autre, au moins un seul avec, je vais vous montrer. Pourquoi c'est là ça? Ah oui, c'est le surplus. Donc maintenant, on va faire le ruban. Alors, le ruban, j'ai coupé au préalable l'organza, comme je vous ai dit, et du ruban. Alors, par contre, je sais pas, oh, les couleurs, ça va pas être top. Ça va pas forcément aller avec. Bah, tant pis. Hein. Bon, allez, on va mettre du bleu ou du rose. Bon, allez, on va mettre un rose parce qu'il y a un peu de rose dans l'écossais. Donc moi, ce que je fais, c'est que je les mets côte à côte. Donc c'est des rubans hein, qui font, je sais pas, moi je les coupe au pif. Hein. Bon, en gros, ça doit faire une douzaine de centimètres, on va dire. Ouais, 12, 15 centimètres. Donc je les mets l'un contre l'autre. Hop, je fais mon pied d'alouette. Enfin, je les plie en deux. Je fais mon pied d'alouette. Donc, je passe dans le trou. Hop. Voilà. Je repasse mes bouts dans la boucle. Et pour que ça ne se défasse pas, parce que bah, ça a tendance à glisser les rubans et ils se défont. Donc, je serre bien. Mais comme ça a tendance un petit peu à bouger, on va dire, à se défaire. J'ai un outil que j'adore. Alors, celui-ci, j'en ai un autre. Je vous le ferai sans doute gagner dans mon lot de concours. Donc, vous savez, c'est pour souder. En fait, ça chauffe. Alors, je le décale comme ça. Je sais pas ce que... Alors, donc là, ça s'ouvre. Je décale cette partie-là. Celle-ci, là. Celle en dessous. Vous voyez, pour découvrir le petit filament. Donc, en fait, c'est un... Donc, oui, là, il y a les pipes dedans. Donc, hop, on fait comme ça. Donc, là, il y a un cutter. Mais bon, je m'en sers jamais, hein, du cutter. Il y a une lame cutter, si vous voulez, pour couper votre ruban ou autre. Moi, je préfère couper au ciseau. Et ce que je fais, c'est que je le brûle un peu, mon nœud, pour, en fait, faire fondre le tissu les uns contre les autres. Alors, 5 minutes, 5 secondes, ça suffit. Et en fait, ça les soude entre eux. Ça évite de mettre de la colle et de s'en mettre plein les doigts. Donc, en général, bon, je revérifie 10 fois. Je fais les deux côtés pour être sûr que ça adhère bien. Alors, moi, je trouvais qu'au bout d'un moment,
mon outil marchait plus. Je me suis dit, bon, c'est peut-être les piles, mais non, c'était pas les piles. Et en fait, j'ai compris, c'est que, en fait, à force de faire fondre, parce que vous voyez le nombre de, comment dire, de marque-pages que je peux faire, c'est qu'à force de faire fondre mes rubans, le résidu de ruban se met sur le filament, si bien que le filament était caché. Donc c'est pour ça que ça n'adhérait plus. Donc de temps en temps, grattez un petit peu votre filament pour qu'il soit opérationnel, on va dire. Donc voilà, bon bah ça c'est un qui est fait. On va faire un deuxième, vite fait, bien fait, avec des post-it. Hop. Alors, bon, celui-là est trop large, mais pas mon chat. Donc on va faire, hop, le chat. Alors par contre, il est pénible, très pénible à décoller, parce qu'en fait, ce qui est à décoller, c'est des petites parties fines. Et en général, je lui coupe la queue ou une patte. Là, j'étais en train de lui couper une patte. Il faut l'enlever délicatement, voilà. Donc ça, c'était, je crois, chez Emma ou Teddy, c'est ma cousine, la sœur de Christelle d'Union Créa, qui me l'avait offert l'année dernière, je crois, pour mon anniversaire. Donc je vais mettre mon petit chaton. Alors, mon petit chaton, il va avoir un petit peu... il va avoir un petit peu la queue de coupée. C'est dommage. Pourquoi sur l'autre, la queue n'était pas coupée? Si, bah, la queue va être un peu coupée, je pense. Alors là, j'ai mis, vous voyez, juste post-it. Donc après, je vais remettre un petit point de colle sur le chat, sur la surface qui n'est pas collante. Voilà, donc la queue. Bon, la queue, je vais pas tout mettre parce qu'elle dépasse un petit peu. Ah bah voilà. Donc voilà, mon petit chaton. Et puis, bah pareil, on va lui mettre une petite étiquette sentiment. Alors moi, ce que je voulais faire, c'était changer un petit peu. Donc j'ai celui-là, bonheur du jour, petit plaisir simple. Donc je pense que je vais mettre bonheur du jour. Hop. Donc alors mon tampon, mon tout petit tampon noir, où es-tu? Il est pas là. Il est là. Donc on tamponne. Quand vous avez des grands tampons comme ça, en fait, il faut positionner le papier dessus et non faire le contraire. Il faut pas faire comme ça en fait. Il faut mettre l'encre et positionner votre papier dessus. Donc là, j'ai un petit peu de colle de... vous voyez, pour faire mon stickers, mais bon, je pense que ça va pas suffire. Et après, vous appuyez bien avec vos doigts. Et comme ça, vous avez, vous voyez, j'ai pas utilisé tout le tampon parce qu'en fait, il y avait que ça qui m'intéressait pour faire mon, comment dire, mon marque-page. Donc j'adore ces étiquettes là parce qu'en plus elles sont super faciles à découper. C'est un vrai plaisir à faire. Hop. Donc la vidéo va être un peu longue finalement. Hop. Donc là je colle un atoll. Donc comme j'avais déjà le double face de l'enveloppe dessus, et ben j'ai pas besoin de remettre autre chose. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Bon, il est un petit peu fadasse. Oh, ça va. Et là, ce que je vais faire, je vais reprendre mes petits post-it. Alors là, ça va être un que je vais offrir. Enfin, ça va pas être un du concours parce qu'en fait, je vais vous montrer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets mon petit tampon perso dessus. Donc oui, alors forcément, j'ai pris face blanche derrière. Par contre, oui, là, c'était pas forcément utile. Si, pour une peau s'impose, si, oui, ça peut. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je mets mon petit tampon comme ça. Ensuite, je prends
Hop. Oh là là, ça ne fait pas ça. Tout s'en va. Hop. De toute façon, je vais mettre ça là. Mon petit post-it en long. J'ai pris une autre couleur, hein, peu importe. Je mets de la colle. Voilà. Ensuite, je coupe. Comme ça, j'ai aussi coupé la queue du chat. Hop. Bah ouais. Obligé. Bon, j'aurais pu lui laisser sa queue. Mais non, allez. Ensuite, je prends mon petit washi favori. Sauf qu'il est fini. Est-ce que j'en ai un autre? Parce que j'en ai plein des comme ça. Mais forcément, j'en ai pas sous la main. Bon, bah désolé, je vais retourner. Non, je l'ai pas là. Ah, tout tombe. Je suis sûre que j'en ai un autre là. Bon, bah écoutez. Ah, bah écoutez, on va en mettre un autre et puis c'est tout. Ça va changer. Oh, ça m'embête. Moi, j'aime bien mettre mon washi bleu. Ça m'embête, ça m'embête. J'ai passé un temps fou à le chercher. Je sais que je l'ai quelque part ailleurs parce que en fait j'en ai plein. Ça c'est pareil, ces petits washi là, j'en ai plein. Donc ça sera dans des lots qui sont à gagner pour mon concours. Hop. Bon, je vais en chercher un autre. Donc ça, vous en aurez à gagner dans mon concours, les deux gagnantes du concours. Vous aurez chacun un rouleau de washi comme ça, Vichy bleu. C'est un lot que j'avais eu à Nose. Donc comme j'en ai plein, je vous en mettrai un à chacun ou chacune. Bon, je pense que ça sera plutôt chacune, mais... Ah. Oh, j'ai pas enlevé le plastique là partout. Mince. Oh, puis ça tourne. Elle va être trop longue ma vidéo. Hop. Bon, de toute façon, on va en faire que 2. On va pas en faire 36. Hop. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est mettre en biais à cheval sur l'étiquette. Je coupe, mais je coupe pas à ras, en fait. Voilà, je coupe comme ça, un petit peu plus. Et ce que je fais, c'est que, hop, mon petit bout, vous voyez, je garde tout, hein. Ma petite chute, j'en mets une à cheval sur la bande. Et j'en remets une autre là pour compléter, on va dire. Ensuite, je mets mon petit... alors, où est-ce qu'il est mon... Voilà. Hop, je mets mon petit tampon, pardon. Une pause s'impose. Hop, donc je vais la mettre là, par exemple. Hop. Hop, une pause s'impose. Et puis, je rajoute lire et flâner sur ma petite bande rose de... Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et voilà. J'en mets une comme ceci. Voilà. Donc, on espère que... Ah oui, puis après, je rajoute les... Oui, j'ai oublié. Je mets les petits rubans. Donc, on va remettre un organza et un bleu pour trancher. Hop. Le bleu est un peu long, là. Bon, enfin, bon. Je fais ça hier soir. Je me souvenais plus trop de la
longueur. Bon, après, je peux recouper, hein. Donc, les rubans, vous savez, je brûle les bouts avec un briquet, hein, pour pas qu'ils s'effilochent. Donc, hop, voilà, toc. Et donc, je me sers de mon petit outil. Donc, je coince en fait vraiment le nœud. Je sais pas si on va bien voir dedans. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit. Vous voyez même. Hop. Voilà, ça a collé en fait le nœud entre eux. Comme ça ne bougera plus. Bon, là, celui-là n'est pas pris dedans, mais vu que son collègue est pris dedans, c'est bon. Voilà. Bon, bah, on espère que ces petits tutos marque-page vous auront plu. Et on vous dit à bientôt. Big babies. Et n'hésitez pas à participer au concours. Mais pour cela, il faut vous inscrire. Ciao, à bientôt.